Même lorsque le cœur est irrésistiblement attiré vers l'autre, l'ego peut percevoir l'expression ouverte des émotions comme dangereuse. Ignorer, se retirer ou paraître indifférent devient alors une stratégie défensive. Ce n'est pas l'absence d'amour, mais une négociation intérieure, un moyen de protéger le soi tout en naviguant dans les courants imprévisibles d'un attachement profond. Un homme peut ignorer celle qu'il aime, non parce que son cœur est absent, mais parce que sa psyché négocie le terrain délicat entre désir et protection, entre exposition et sécurité, entre la rationalité de l'esprit conscient et la sagesse instinctive de l'inconscient. Comprendre cette dynamique exige de regarder au-delà des comportements de surface et de prêter attention aux forces invisibles qui façonnent émotions et actions. Lorsqu'un homme semble ignorer celle dont il est profondément épris, cela peut ne pas refléter l'intensité de ses sentiments, mais plutôt la manière inconsciente dont son amour cherche à s'exprimer et à s'intégrer. La distance peut être un creuset pour la croissance intérieure, un espace nécessaire au traitement émotionnel et une forme subtile, presque invisible, de dévotion. Pour le comprendre, il faut considérer l'architecture complexe de la psyché humaine, où les actions conscientes sont souvent médiées par des courants profonds et invisibles de pensée, de sentiments et d'instincts. Les hommes, en particulier, peuvent vivre l'amour comme une énergie intérieure écrasante qu'il faut naviguer avec prudence avant de la partager à l'extérieur. Contrairement aux actes physiques d'amour ou aux affirmations verbales, immédiats et tangibles, l'intérieur émotionnel demande souvent du temps pour traiter, organiser et comprendre. Créer de la distance n'est pas un acte de négligence, mais une méthode de containment. En se retirant temporairement, il s'offre l'espace psychologique nécessaire pour affronter ses émotions sans être submergé ni prendre des décisions impulsives qu'il pourrait regretter. Ce retrait est une forme de discipline du cœur, une reconnaissance que l'amour, s'il est agi trop vite, risque de se déformer ou de devenir pesant, et que la patience est requise pour préserver son authenticité. Le paradoxe de l'amour exprimé par la distance reflète également une vérité psychologique profonde. L'intimité ne concerne pas seulement la proximité, mais l'intégration. L'intégration émotionnelle exige réflexion, introspection et réconciliation des impulsions inconscientes avec l'intention consciente. Quand un homme s'éloigne, il engage souvent un dialogue intérieur, cherchant à comprendre la profondeur de ses sentiments, la signification du lien et la manière adéquate de manifester son attachement. Son silence ou son désintérêt apparent signe que le processus émotionnel se déroule en lui. C'est une répétition en quelque sorte, où il navigue la tension entre désir et retenue. C'est un travail intérieur invisible aux autres, mais essentiel à l'émergence ultérieure d'un amour authentique, stable et durable. Par ailleurs, la distance peut fonctionner comme un test, non de la valeur de l'être aimé, mais de la résilience et de la pérennité du lien émotionnel. Dans l'inconscient, l'amour est à la fois un trésor et un défi. En créant de l'espace, un homme peut observer, sans contrôler ouvertement, si le lien est assez fort pour supporter l'incertitude. Le retrait, bien qu'inconfortable pour celle qui le subit, est souvent une manifestation de confiance dans la profondeur de la connexion. C'est une reconnaissance silencieuse que l'amour ne peut être forcé, qu'il doit émerger naturellement et que le cœur émotionnel ne peut s'épanouir sous une pression ou un examen constant. Cette expression de l'amour par la distance est également liée à la tendance psychologique masculine à l'intériorisation. Les hommes traitent souvent les émotions complexes en privé, dans le sanctuaire de leur monde intérieur. Le monde extérieur, celui des mots, des gestes et des interactions sociales, peut sembler inadéquat ou peu sûr pour exprimer ce que le cœur sait clairement, mais que l'esprit peine à articuler. Ignorer ou se retirer n'est donc pas de la cruauté ni un manque de sentiment, mais une stratégie inconsciente pour contenir l'intensité émotionnelle, tout en conservant un sentiment de contrôle sur son équilibre psychologique. En reculant, il s'assure que son amour soit délibéré, réfléchi et aligné avec les courants profonds de son être, plutôt qu'impulsif ou réactif. Enfin, il est important de reconnaître que l'amour exprimé par la distance n'est pas vide. C'est un amour qui parle en symboles et en énergie subtile. Le retrait lui-même peut communiquer soin, réflexion et dévotion. Il signale que les sentiments sont assez importants pour mériter une manipulation prudente, que le lien est assez puissant pour inspirer l'introspection et que l'homme valorise l'intégrité de la relation plus que la gratification passagère.
Ceux qui sont sensibles à ce langage inconscient de l'amour peuvent en percevoir la présence dans de petits gestes, dans le timing, dans une attention qui semble irrégulière, mais chargée d'une énergie émotionnelle délibérée. En ce sens, la distance elle-même devient un médium par lequel l'amour circule, invisible à l'observateur distrait, mais profond pour l'âme accordée. Ainsi, quand un homme semble ignorer celle qu'il aime, c'est souvent le reflet d'un processus plus profond et plus complexe à l'œuvre. Le silence est un espace de réflexion intérieure, une méthode d'intégration émotionnelle et une forme de dévotion inconsciente. L'amour est présent même lorsqu'il n'est pas visible extérieurement, exprimé non par un contact constant ou des affirmations verbales, mais par l'orchestration soigneuse de la distance, de la réflexion et de la préparation intérieure. Comprendre cette dynamique paradoxale subtile exige de dépasser les comportements de surface et d'apprécier les processus psychologiques profonds qui régissent l'émotion humaine. Quand un homme paraît ignorer celle qu'il aime, c'est souvent un miroir reflétant non la réalité de la relation, mais le paysage intérieur de son propre esprit. L'inconscient est un vaste domaine complexe, rempli de tensions non résolues, d'émotions non traitées et d'expériences passées qui continuent d'influencer les comportements actuels. La projection constitue l'un des principaux moyens par lesquels l'inconscient s'exprime. Il s'agit d'un mécanisme par lequel les conflits intérieurs, les angoisses et les désirs inavoués sont déplacés sur le monde extérieur. Dans le contexte de l'amour, la projection peut amener un homme à adopter des attitudes apparemment contradictoires, déroutantes, voire blessantes, car le chaos intérieur de sa psyché se projette sur la relation elle-même. Ainsi, son retrait, son indifférence apparente ou ses moments de distance émotionnelle ne signifient pas nécessairement un amour diminué, mais plutôt une turbulence intérieure qui s'extériorise de manière subtile et inconsciente. La projection trouve ses racines dans une tentative inconsciente de gérer des émotions jugées trop accablantes ou inacceptables par la conscience. Un homme peut porter en lui des sentiments d'insécurité, une peur de l'inadéquation ou une colère non résolue issue d'expériences antérieures. Ces émotions influencent alors sa façon d'interagir avec la personne aimée. Au lieu d'affronter directement ces sentiments, ce qui pourrait sembler menaçant ou déstabilisant, la psyché les déplace sur des objets extérieurs, en l'occurrence la partenaire aimée. Quand il l'ignore, se retire ou semble détaché, cela peut refléter ses propres craintes du rejet, de l'échec ou de son incapacité à maintenir l'intimité. Ce comportement est une projection de sa lutte intérieure, plutôt qu'un jugement sur la valeur de l'autre ou sur la réalité de leur lien. Cette dynamique peut également être influencée par des expériences relationnelles passées non résolues. Les attachements précoces, les relations formatrices et les rencontres amoureuses antérieures laissent des empreintes profondes dans la psyché, créant des schémas qui modèlent inconsciemment les interactions actuelles. Un homme peut avoir connu la trahison, l'abandon ou la négligence émotionnelle. Ces blessures non cicatrisées peuvent déformer inconsciemment sa perception de l'amour présent. Quand il ignore celle qu'il aime, il peut reproduire inconsciemment des schémas du passé, projetant ses peurs de la perte ou du rejet sur la relation, même en l'absence de menaces réelles. Cette projection a une fonction protectrice. C'est une défense psychologique visant à éviter la répétition d'une douleur ancienne. Pourtant, elle se manifeste extérieurement de façon à déconcerter ou frustrer la personne qui la reçoit. La projection ne se limite pas aux émotions négatives. Elle inclut aussi les désirs inassouvis et les conflits internes liés à l'identité. Un homme peut projeter sur sa partenaire ses propres doutes quant à sa valeur, sa puissance ou son adéquation émotionnelle, testant ainsi la relation pour vérifier si elle reflète sa stabilité ou son instabilité intérieure. Sa distance, son évitement ou son indifférence apparente constituent souvent une tentative subtile de résoudre ces conflits internes. Il cherche inconsciemment à confirmer que le lien est capable de résister à la pression de sa turbulence intérieure, tout en luttant pour conserver son sang-froid extérieur. Cette interaction complexe crée une dynamique de rapprochement et d'éloignement où l'amour existe, mais filtré par des couches de projection qui en déforment l'expression. Comprendre la projection exige de reconnaître que le comportement n'est pas toujours le reflet transparent des émotions. L'amour existe indépendamment des distorsions créées par l'inconscient. L'indifférence ou le retrait apparent masque souvent une affection profonde mais inavouée. L'homme qui ignore celle qu'il aime est souvent en pleine négociation silencieuse avec sa propre psyché,
aux prises avec des projections issues de peurs non résolues, d'expériences non digérées et de désirs contradictoires. Ces projections ne sont pas des choix conscients, mais des réponses automatiques de l'inconscient visant à protéger l'ego et à maintenir un semblant d'équilibre intérieur face à des courants émotionnels puissants. La projection du tumulte intérieur sur la relation peut aussi servir de communication subtile de l'intensité du sentiment. Dans certains cas, plus un homme se retire ou semble indifférent, plus le conflit interne est chargé émotionnellement, révélant la profondeur de l'amour qu'il peine à concilier avec ses peurs inconscientes. Le retrait n'est pas une absence, il reflète le feu intérieur de l'affection, tempéré par les mécanismes protecteurs de l'esprit. Reconnaître cela permet de voir au-delà des comportements de surface et de percevoir les expressions silencieuses, souvent paradoxales, de la dévotion qui sous-tendent une apparente négligence. En définitive, la projection explique pourquoi un homme peut aimer profondément tout en agissant de manière confuse ou contradictoire. Son comportement extérieur concerne moins la personne aimée que les batailles internes qu'il livre. Batailles menées inconsciemment à travers la distance, l'évitement ou l'ambiguïté émotionnelle. En comprenant le rôle de la projection, on peut saisir que l'amour et le retrait ne s'excluent pas mutuellement, mais s'entrelacent dans l'architecture complexe de la psyché humaine, où le tumulte intérieur s'extériorise souvent et où une véritable dévotion peut exister derrière un voile de silence. Dans la complexité des émotions humaines, l'ego joue un rôle crucial et souvent sous-estimé dans la formation des comportements, particulièrement en matière d'amour. L'ego représente le sentiment conscient de soi, cette partie de la psyché qui navigue les normes sociales, les ambitions personnelles et la perception de l'identité. Pour un homme qui aime profondément, l'ego est à la fois un guide et un gardien, médiant l'expression de l'affection et la gestion de la vulnérabilité. Quand il semble ignorer celle qu'il aime, cela reflète souvent la tension entre son désir d'intimité et l'instinct de l'ego à préserver son contrôle et sa cohérence personnelle. Cette tension est subtile, complexe et largement inconsciente. Elle produit des comportements qui paraissent contradictoires aux yeux des autres, mais qui ont un sens profond dans le paysage intérieur de l'esprit. L'ego s'investit dans le maintien de la stabilité et de la cohérence de l'identité que l'homme présente au monde. Exprimer un amour profond exige une vulnérabilité qui peut menacer cette stabilité. Révéler ouvertement son affection, c'est risquer de modifier l'image de soi perçue, d'exposer des faiblesses ou des besoins que l'ego préfère garder cachés. Cela ne signifie pas que l'amour est absent. Il est simplement médiatisé par l'évaluation de l'ego quant à la sécurité, la préparation et la pertinence du moment. Ignorer ou prendre ses distances peut être la manière pour l'ego de maintenir l'équilibre. Une approche prudente qui permet à l'homme d'aimer sans déstabiliser son sentiment conscient d'identité. C'est un compromis psychologique, une façon de naviguer la tension entre le désir de connexion et le besoin de se protéger d'une exposition émotionnelle perçue comme dangereuse. Le rôle de l'ego dans l'amour se complique encore sous l'influence des constructions sociétales et culturelles qui façonnent l'identité masculine. Les hommes sont souvent conditionnés à valoriser la force, l'indépendance et la retenue émotionnelle, créant un cadre inconscient où l'expression de la vulnérabilité peut sembler menaçante. L'ego, en réponse, impose des limites subtiles au comportement, entraînant retrait ou indifférence apparente. Ces actes ne signalent pas une affection diminuée, mais l'effort de l'ego pour concilier le besoin intérieur de proximité avec les attentes extérieures de ce que signifie être fort ou autonome. Le conflit intérieur de l'homme se manifeste extérieurement par des comportements contradictoires. Il aime profondément, mais résiste à le démontrer ouvertement. Il désire la connexion, mais maintient la distance. Il aspire à l'intimité, mais reste entravé par les frontières fixées par son ego. De plus, les mécanismes protecteurs de l'ego sont souvent renforcés par des expériences passées qui ont mis à l'épreuve l'identité et l'estime de soi. Les rejets précoces, les critiques ou la négligence émotionnelle peuvent rendre l'ego vigilant, hypersensible aux menaces perçues contre l'image de soi. À l'âge adulte, ces expériences ressurgissent inconsciemment et influencent l'approche de l'amour. Ignorer ou créer une distance émotionnelle peut devenir une stratégie défensive, une tentative inconsciente de préserver la dignité et d'éviter une douleur psychologique potentielle. Ce comportement ne reflète pas l'absence d'amour, mais la négociation continue de l'ego entre autopréservation et désir de connexion. Une négociation qui se déroule souvent en deçà de la conscience.
La tension entre ego et amour met aussi en lumière la nature paradoxale de l'attachement humain. L'amour aspire à l'ouverture, à l'authenticité et à l'abandon. L'ego, lui, recherche le contrôle, la prévisibilité et la protection. Quand un homme ignore celle qu'il aime, il peut être pris dans ce paradoxe, cherchant à réconcilier ses exigences opposées. Son comportement devient alors un exercice d'équilibre. Exprimer l'attention sans se livrer totalement à la vulnérabilité, une stratégie subtile qui lui permet d'aimer tout en préservant un sentiment cohérent de soi. Cet acte d'équilibrage interne est rarement simple. Il produit des comportements qui paraissent incohérents, déroutants, voire frustrants pour celles qui les observent. Pourtant, ces attitudes sont des expressions significatives d'un processus intérieur où l'amour et l'identité sont étroitement entrelacés. Enfin, comprendre le rôle de l'ego dans l'amour exige de voir au-delà des comportements de surface pour percevoir les courants profonds d'intention et de sentiments qui les sous-tendent. Quand un homme semble ignorer celle qu'il aime, c'est souvent l'ego qui négocie les modalités de l'expression amoureuse, veillant à ce que l'amour s'exprime sans compromettre l'intégrité de soi. La distance, le retrait et le silence peuvent être des stratégies par lesquelles l'ego protège à la fois le moi et le lien, permettant à l'amour de se déployer progressivement, authentiquement et durablement. En ce sens, l'indifférence apparente n'est pas l'absence d'affection, mais la manifestation d'une psyché en dialogue avec elle-même, naviguant avec prudence l'interaction délicate entre vulnérabilité, identité et désir profond de connexion. Dans le domaine des émotions humaines, l'amour est rarement une force simple ou linéaire. Sous la surface de l'affection consciente se cache un réseau complexe de pulsions et de motivations inconscientes qui modèlent le comportement de manière souvent invisible, tant pour l'observateur que pour l'individu lui-même. L'une des motivations les plus profondes, mais les plus subtiles, est le désir inconscient de preuves émotionnelles. Un homme qui semble ignorer celle qu'il aime peut agir non par indifférence, mais par un besoin inconscient de tester la fiabilité, la résilience et l'authenticité du lien affectif. Ce besoin n'est pas délibéré ni manipulateur au sens conscient, mais une manifestation naturelle de la psyché, cherchant à se rassurer sur le fait que la connexion est réelle, stable et capable de résister aux pressions de l'incertitude et du désir. Ce désir inconscient de preuve émotionnelle trouve son origine dans le besoin humain de confiance et de confirmation. L'amour est un état vulnérable qui expose à un possible rejet, à la déception ou à l'instabilité émotionnelle. L'inconscient, conscient de la fragilité des attachements humains, peut rechercher des signes subtils que l'affection de l'autre est sincère et qu'elle perdurera malgré l'absence, le silence ou les difficultés. En créant de l'espace, en se retirant ou en paraissant détaché, un homme observe inconsciemment la réponse de la relation, testant la profondeur et la persistance du lien sans demander ouvertement confirmation. Ce qui apparaît extérieurement comme de la négligence ou du désintérêt est en réalité une expérience psychologique complexe menée par l'inconscient pour valider l'amour qu'il ressent et la solidité de la connexion. Ce désir inconscient est profondément lié à la compréhension que l'amour, lorsqu'il est immédiat ou non éprouvé, peut être fragile. En tolérant une distance émotionnelle, la psyché crée des conditions permettant de mesurer indirectement la durabilité de l'affection. L'absence d'attention ou d'affirmation constante laisse émerger naturellement l'engagement et le soin de l'autre, révélant la force du lien au-delà des gestes superficiels. Ainsi, ignorer n'est pas le reflet d'un amour diminué, mais une méthode pour évaluer la solidité de l'affection dans des conditions où l'inconscient peut en apprécier la profondeur sans interférence des attentes conscientes ou des pressions sociales. Ce besoin de preuve émotionnelle est souvent renforcé par des expériences relationnelles passées qui ont façonné les schémas d'attachement et de confiance. Les trahisons antérieures, la négligence émotionnelle ou les soins inconstants peuvent laisser des empreintes profondes dans la psyché, créant des angoisses inconscientes quant à la stabilité des relations actuelles. Le retrait ou l'ignorance apparente peut être vu comme un mécanisme protecteur, une façon de créer un environnement contrôlé où la fiabilité de l'amour peut être observée sans risquer une blessure émotionnelle immédiate. L'inconscient cherche à se rassurer que l'amour n'est pas éphémère, qu'il peut survivre à l'absence et que l'investissement émotionnel est réciproque et authentique. Ce processus, bien qu'inconscient, témoigne de la profondeur et du sérieux des sentiments en jeu.
Ce désir inconscient met en lumière la manière paradoxale dont l'amour est souvent vécu. L'homme qui se retire est à la fois profondément investi et prudemment observateur, exprimant son attention par des canaux indirects plutôt que par des gestes constamment explicites. Son silence, sa distance ou son évitement ne sont pas des signes de sentiments diminués, mais des indices de l'engagement de l'inconscient dans la dynamique relationnelle. Il observe, analyse et interprète les signes émotionnels, cherchant à comprendre si le lien peut perdurer au-delà de la surface, s'il est capable de maintenir l'authenticité et s'il répond à l'absence par la persistance plutôt que par l'effondrement dans l'insécurité ou le désespoir. Le désir inconscient de preuves émotionnelles reflète également une compréhension subtile que l'amour se renforce à travers la tension et l'épreuve. Les liens qui survivent à des périodes d'incertitude, d'absence ou de tests émotionnels émergent souvent plus résilients, plus intégrés et plus significatifs. En créant de l'espace ou en paraissant ignoré, un homme peut favoriser inconsciemment des conditions permettant à l'amour d'être vécu dans sa pleine profondeur. Le retrait devient un instrument silencieux par lequel la psyché s'assure que la connexion n'est pas prise pour acquise, que l'authenticité émotionnelle se révèle et que l'amour partagé peut survivre aux dynamiques imprévisibles des émotions humaines. En définitive, comprendre ce désir inconscient permet de voir le comportement non comme un rejet, mais comme une forme complexe et profondément psychologique d'engagement. Ignorer n'est pas l'absence d'amour. C'est la manière subtile de la psyché de chercher du réconfort, de tester la résilience et de confirmer l'authenticité du lien émotionnel. L'homme qui aime profondément peut paraître distant, silencieux ou indifférent. Pourtant, ses comportements ne sont pas vides de sentiments. Ils sont imprégnés d'une orchestration inconsciente soigneuse de la preuve émotionnelle, démontrant que l'amour, lorsqu'il est inconscient et profond, s'exprime souvent de manière paradoxale et indirecte, profondément significative pour la structure de la psyché humaine. Comprendre cette dynamique paradoxale subtile exige de regarder au-delà des comportements de surface et d'apprécier les processus psychologiques profonds qui régissent l'émotion humaine. Quand un homme semble ignorer celle qu'il aime, c'est souvent un miroir reflétant non la réalité de la relation, mais le paysage intérieur de son propre esprit. L'inconscient est un vaste domaine complexe, rempli de tensions non résolues, d'émotions non traitées et d'expériences passées qui continuent d'influencer les comportements actuels. La projection constitue l'un des principaux moyens par lesquels l'inconscient s'exprime. Il s'agit d'un mécanisme par lequel les conflits intérieurs, les angoisses et les désirs inavoués sont déplacés sur le monde extérieur. Dans le contexte de l'amour, la projection peut amener un homme à adopter des attitudes apparemment contradictoires, déroutantes, voire blessantes, car le chaos intérieur de sa psyché se projette sur la relation elle-même. Ainsi, son retrait, son indifférence apparente ou ses moments de distance émotionnelle ne signifient pas nécessairement un amour diminué, mais plutôt une turbulence intérieure qui s'extériorise de manière subtile et inconsciente. La projection trouve ses racines dans une tentative inconsciente de gérer des émotions jugées trop accablantes ou inacceptables par la conscience. Un homme peut porter en lui des sentiments d'insécurité, une peur de l'inadéquation ou une colère non résolue issue d'expériences antérieures. Ces émotions influencent alors sa façon d'interagir avec la personne aimée. Au lieu d'affronter directement ses sentiments, ce qui pourrait sembler menaçant ou déstabilisant, la psyché les déplace sur des objets extérieurs, en l'occurrence la partenaire aimée. Quand il l'ignore, se retire ou semble détaché, cela peut refléter ses propres craintes du rejet, de l'échec ou de son incapacité à maintenir l'intimité. Ce comportement est une projection de sa lutte intérieure, plutôt qu'un jugement sur la valeur de l'autre ou sur la réalité de leur lien. Cette dynamique peut également être influencée par des expériences relationnelles passées non résolues. Les attachements précoces, les relations formatrices et les rencontres amoureuses antérieures laissent des empreintes profondes dans la psyché, créant des schémas qui modèlent inconsciemment les interactions actuelles. Un homme peut avoir connu la trahison, l'abandon ou la négligence émotionnelle. Ces blessures non cicatrisées peuvent déformer inconsciemment sa perception de l'amour présent. Quand il ignore celle qu'il aime, il peut reproduire inconsciemment des schémas du passé, projetant ses peurs de la perte ou du rejet sur la relation, même en l'absence de menaces réelles. Cette projection a une fonction protectrice. C'est une défense psychologique visant à éviter la répétition d'une douleur ancienne. Pourtant, elle se manifeste extérieurement de façon à déconcerter
ou frustrer la personne qui la reçoit. La projection ne se limite pas aux émotions négatives. Elle inclut aussi les désirs inassouvis et les conflits internes liés à l'identité. Un homme peut projeter sur sa partenaire ses propres doutes quant à sa valeur, sa puissance ou son adéquation émotionnelle, testant ainsi la relation pour vérifier si elle reflète sa stabilité ou son instabilité intérieure. Sa distance, son évitement ou son indifférence apparente constituent souvent une tentative subtile de résoudre ses conflits internes. Il cherche inconsciemment à confirmer que le lien est capable de résister à la pression de sa turbulence intérieure, tout en luttant pour conserver son sang-froid extérieur. Cette interaction complexe crée une dynamique de rapprochement et d'éloignement où l'amour existe, mais filtré par des couches de projection qui en déforment l'expression. Comprendre la projection nécessite de reconnaître que le comportement n'est pas toujours un reflet transparent des émotions. L'amour existe indépendamment des distorsions créées par l'inconscient, et une apparente indifférence ou un retrait masque souvent une affection profonde, non reconnue. L'homme qui ignore celle qu'il aime est fréquemment engagé dans une négociation silencieuse avec sa propre psyché, luttant contre les projections issues de peurs non résolues, d'expériences non digérées et de désirs contradictoires. Ces projections ne sont pas des choix conscients, mais des réponses automatiques de l'inconscient, cherchant à protéger l'ego et à maintenir un semblant d'équilibre intérieur tout en naviguant dans de puissants courants émotionnels. La projection du tumulte intérieur sur la relation peut aussi servir de communication subtile de l'intensité du sentiment. Dans certains cas, plus un homme se retire ou paraît indifférent, plus le conflit intérieur est chargé émotionnellement, révélant la profondeur de l'amour qu'il peine à réconcilier avec ses peurs inconscientes. Le retrait n'est pas une absence, il reflète le feu intérieur de l'affection, tempéré par les mécanismes protecteurs de l'esprit. Reconnaître cela permet de voir au-delà du comportement de surface et de percevoir les expressions silencieuses, souvent paradoxales, de dévouement qui sous-tendent une apparente négligence. En définitive, la projection explique pourquoi un homme peut aimer profondément quelqu'un tout en agissant de manière confuse ou contradictoire. Son comportement extérieur concerne moins la personne aimée que les batailles internes qu'il livre. Ces batailles se jouent inconsciemment à travers la distance, l'évitement ou l'ambiguïté émotionnelle. En comprenant le rôle de la projection, on peut apprécier que l'amour et le retrait ne s'excluent pas mutuellement, mais s'entrelacent dans l'architecture complexe de la psyché humaine, où le tumulte intérieur est souvent extériorisé et où une véritable dévotion peut exister derrière un voile de silence. Dans la complexité des émotions humaines, l'ego joue un rôle crucial et souvent sous-estimé dans la formation du comportement, particulièrement en matière d'amour. L'ego représente le sentiment conscient de soi, la partie de la psyché qui navigue entre les normes sociales, les ambitions personnelles et la perception de l'identité. Pour un homme qui aime profondément, l'ego est à la fois un guide et un gardien, médiatisant l'expression de l'affection et la gestion de la vulnérabilité. Quand il semble ignorer celle qu'il aime, cela reflète souvent la tension entre son désir d'intimité et l'instinct de l'ego à préserver son contrôle et sa cohérence identitaire. Cette tension est subtile, complexe et largement inconsciente, produisant des comportements qui paraissent contradictoires aux observateurs extérieurs, mais qui sont profondément significatifs dans le paysage intérieur de l'esprit. L'ego est investi dans le maintien de la stabilité et de la cohérence de l'identité présentée au monde. Exprimer un amour profond exige une vulnérabilité qui peut menacer cette stabilité. Révéler ouvertement son affection, c'est risquer de modifier l'image de soi perçue, d'exposer des faiblesses ou des besoins que l'ego souhaite garder cachés. Cela ne signifie pas que l'amour est absent. Il est simplement médiatisé par l'évaluation de l'ego quant à la sécurité, la préparation et la convenance. Ignorer ou prendre ses distances peut être la manière de l'ego de maintenir l'équilibre. Une approche prudente qui permet à l'homme d'aimer sans déstabiliser son sentiment conscient d'identité. Il s'agit d'un compromis psychologique, une façon de naviguer entre le désir de connexion et le besoin de se protéger d'une exposition émotionnelle perçue. Le rôle de l'ego dans l'amour est encore complexifié par les constructions sociétales et culturelles qui façonnent l'identité masculine. Les hommes sont souvent conditionnés à valoriser la force, l'indépendance et la retenue émotionnelle, créant un cadre inconscient dans lequel l'expression de la vulnérabilité peut sembler menaçante. L'ego, en réponse, peut imposer des limites subtiles au comportement,
conduisant au retrait ou à une apparente indifférence. Ces actions ne sont pas des signes d'une affection diminuée, mais la tentative de l'ego de réconcilier le besoin intérieur de proximité avec les attentes extérieures de ce que signifie être fort ou autonome. Le conflit intérieur de l'homme se manifeste extérieurement par un comportement qui semble contradictoire. Il aime profondément mais résiste à le démontrer ouvertement. Il désire la connexion mais maintient la distance. Il est attiré par l'intimité mais contraint par les frontières fixées par son ego. De plus, les mécanismes protecteurs de l'ego sont souvent renforcés par des expériences passées qui ont mis à l'épreuve l'identité et l'estime de soi. Des rejets précoces, des critiques ou une négligence émotionnelle peuvent laisser l'ego vigilant et hypersensible aux menaces perçues contre l'image de soi. À l'âge adulte, ces expériences peuvent ressurgir inconsciemment, influençant la manière d'aborder l'amour. Ignorer ou créer une distance émotionnelle peut être une stratégie défensive, une tentative inconsciente de préserver la dignité et d'éviter une douleur psychologique potentielle. Le comportement n'est donc pas le reflet d'une absence d'amour, mais la manifestation de la négociation continue de l'ego entre autopréservation et désir de connexion. Une négociation qui se déroule souvent en deçà de la conscience. La tension entre ego et amour met également en lumière la nature paradoxale de l'attachement humain. L'amour recherche l'ouverture, l'authenticité et l'abandon, tandis que l'ego recherche le contrôle, la prévisibilité et la protection. Quand un homme ignore celle qu'il aime, il peut être pris dans ce paradoxe, tentant de réconcilier deux exigences opposées. Son comportement peut être un acte d'équilibre, une façon d'exprimer l'attention sans se livrer complètement à la vulnérabilité, une stratégie subtile qui lui permet d'aimer tout en maintenant un sentiment cohérent de soi. Cet acte d'équilibre intérieur est rarement simple, produisant des comportements qui paraissent incohérents, déroutants ou même frustrants pour qui les observe. Pourtant, ces comportements sont des expressions significatives d'un processus intérieur, où amour et identité sont entrelacés. Enfin, comprendre le rôle de l'ego dans l'amour exige de voir au-delà du comportement de surface jusqu'au courant plus profond d'intentions et de sentiments qui le sous-tendent. Quand un homme ignore celle qu'il aime, c'est souvent l'ego qui négocie les termes de l'expression, veillant à ce que l'amour soit manifesté sans compromettre l'intégrité du moi. La distance, le retrait et le silence peuvent tous être des stratégies par lesquelles l'ego protège à la fois le soi et la relation, permettant à l'amour de se déployer progressivement, authentiquement et durablement. En ce sens, l'apparente indifférence n'est pas l'absence d'affection, mais la manifestation d'une psyché en dialogue avec elle-même, naviguant avec soin l'interaction délicate entre vulnérabilité, identité et le profond désir de connexion. Dans le domaine des émotions humaines, l'amour est rarement une force simple ou linéaire. Sous la surface de l'affection consciente se trouve un réseau complexe de pulsions et de motivations inconscientes, modelant le comportement de manière souvent invisible tant pour l'observateur que pour l'individu lui-même. L'une des motivations les plus profondes, pourtant les plus subtiles, est le désir inconscient de preuves émotionnelles. Un homme qui semble ignorer celle qu'il aime peut agir non par indifférence, mais par un besoin inconscient de tester la fiabilité, la résilience et l'authenticité du lien émotionnel. Ce besoin n'est pas délibéré ni manipulateur au sens conscient, mais une manifestation naturelle de la psyché cherchant à se rassurer que la connexion est réelle, stable et capable de résister aux pressions de l'incertitude et du désir. Le désir inconscient de preuves émotionnelles provient du besoin humain de confiance et de confirmation. L'amour est un état vulnérable, exposant l'individu au risque de rejet, de déception et d'instabilité émotionnelle. L'inconscient, conscient de la fragilité des attachements humains, peut rechercher des signes subtils que l'affection de l'autre est sincère, qu'elle perdurera malgré l'absence, le silence ou les difficultés. En créant de l'espace, en se retirant ou en paraissant détaché, un homme observe inconsciemment la réponse de la relation, testant la profondeur et la persistance du lien sans demander ouvertement confirmation. Ce qui apparaît extérieurement comme négligence ou désintérêt est en réalité une expérience psychologique complexe menée par l'inconscient pour valider l'amour qu'il ressent et la stabilité de la connexion. Ce désir inconscient est profondément lié à la compréhension que l'amour, lorsqu'il est immédiat ou non testé, peut être fragile. En permettant une distance émotionnelle, la psyché crée des conditions dans lesquelles
la durabilité de l'affection peut être mesurée indirectement. L'absence d'attention ou d'affirmation constante permet à l'engagement et à l'attention de l'autre d'émerger naturellement, révélant la solidité de la connexion au-delà des gestes superficiels. De cette manière, ignorer n'est pas le reflet d'un amour diminué, mais une méthode pour évaluer la durabilité de l'affection dans des conditions où l'inconscient peut en apprécier la profondeur sans interférence des attentes conscientes ou de la pression sociale. Le besoin de preuves émotionnelles est souvent amplifié par des expériences relationnelles passées qui ont façonné les schémas d'attachement et de confiance. Des trahisons antérieures, une négligence émotionnelle ou des soins inconstants peuvent laisser des empreintes profondes sur la psyché, créant des angoisses inconscientes quant à la stabilité des relations actuelles. Le retrait ou l'apparente indifférence peut être vu comme un mécanisme protecteur, une façon de créer un environnement contrôlé dans lequel la fiabilité de l'amour peut être observée sans risquer une blessure émotionnelle immédiate. L'inconscient recherche la réassurance que l'amour n'est pas éphémère, qu'il peut survivre à l'absence et que l'investissement émotionnel est réciproque de manière authentique. Ce processus, bien qu'inconscient, démontre la profondeur et la gravité des sentiments impliqués. Ce désir inconscient met en lumière la manière paradoxale dont l'amour est souvent vécu. L'homme qui se retire est à la fois profondément investi et prudemment observateur, exprimant son attention par des canaux indirects plutôt que par des gestes constants et ostentatoires. Son silence, sa distance ou son évitement ne sont pas des signes d'un sentiment diminué, mais des indices de l'engagement de l'inconscient avec les dynamiques relationnelles. Il observe, analyse et interprète les signes émotionnels, cherchant à comprendre si le lien peut perdurer au-delà du niveau superficiel, s'il est capable de maintenir l'authenticité et s'il répondra à l'absence par la persistance plutôt que par l'effondrement dans l'insécurité ou le désespoir. Le désir inconscient de preuves émotionnelles reflète également une compréhension subtile que l'amour se renforce à travers la tension et le défi. Les liens qui survivent à des périodes d'incertitude, d'absence ou de tests émotionnels émergent souvent plus résilients, plus intégrés et plus significatifs. En créant de l'espace ou en paraissant ignoré, un homme peut involontairement favoriser les conditions dans lesquelles l'amour peut être vécu dans sa pleine profondeur. Le retrait devient un instrument silencieux par lequel la psyché s'assure que la connexion n'est pas prise pour acquise. Cela garantit que l'authenticité émotionnelle est révélée et que l'amour partagé est capable de survivre aux dynamiques imprévisibles de l'émotion humaine. En définitive, comprendre ce désir inconscient permet de voir le comportement non comme un rejet, mais comme une forme complexe et profondément psychologique d'engagement. Ignorer n'est pas l'absence d'amour. C'est la manière subtile de la psyché de chercher la réassurance, de tester la résilience et de confirmer l'authenticité du lien émotionnel. L'homme qui aime profondément peut paraître distant, silencieux ou indifférent. Pourtant, ses comportements ne sont pas vides de sentiments. Ils sont imprégnés de l'orchestration soigneuse et inconsciente de la preuve émotionnelle, démontrant que l'amour, lorsqu'il est profond et inconscient, s'exprime souvent de manière paradoxale et indirecte, profondément significative pour la structure de la psyché humaine.